rue, taxer l'entrée au centre-ville, donc des péages urbains, comme à Londres, taxer les déchets, bien, ça c'est déjà fait, taxer la viande, empêcher l'agrandissement de l'aéroport, acquérir et zoner tous les terrains verts, vous en avez parlé, encore disponibles, réinventer le recyclage, etc., planter 500 000 arbres. Alors, ma question, M. Ferrandez, là, vous sortez, vous allez avoir beaucoup moins d'influence à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, d'abord, l'influence que j'avais à exercer, l'ensemble des projets que j'ai lancés, le Grand Parc de l'Ouest, le Grand Parc de l'Est, les corridors verts, les 3 nouveaux grands parcs, etc., je l'ai fait. Les travaux sur... C'est pas terminé, c'est pas terminé, mais c'est dans la machine. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des fonctionnaires qui travaillent dessus. Et la place McGill, la rue Sainte-Catherine, le carré Philippe, la place des Montréalaises, etc. Alors, là, maintenant, ce travail-là de base est fait. Maintenant, il aurait fallu pousser plus loin. Puis, pour pousser plus loin, je sens que Projet Montréal a besoin d'un choc, a besoin de se faire dire par ses membres, allons plus loin. Et ils ne géreront pas de façon standard, de façon classique, la politique montréalaise. On n'est pas dans un moment de gestion standard de la Vous dites que la mairesse a trop pactisé avec les intérêts économiques qui, à votre avis, fait qu'il y a trop de compromis. Oui. Vous avez lu dans mon texte, par exemple, que je m'empresse de dire que je la sais plus représentative que moi et que moi, j'aurais jamais été élu avec un programme comme ça. C'est elle qui a été élue, puis c'est elle qui a à prendre la décision de comment elle va poursuivre sa route à travers une gauche qui pousse puis une droite qui pousse. Mais moi, je m'arrange pour pousser, par exemple. Je sors de la politique pour pousser puis pour dire, ben voilà. Mais quel intérêt, puis on a posé la même question à Nicolas Hulot quand il a claqué la porte du gouvernement français, quel pouvoir puis quelle emprise aurez-vous sur les décisions puisque vous ne serez plus là, jamais? Mais quand je suis là, je donne une caution. Une caution. Et que je ne veux plus donner. Et ça, j'imagine, comme Nicolas Hulot, c'est peut-être un exemple des trop grandes pointures pour moi, là, mais je ne suis après tout qu'un maire d'arrondissement. Mais... Ça nous fait rire quand vous dites ça. Peut-être le plus connu des maires d'arrondissement. On peut au moins dire ça. C'est pas l'humilité qui vous étouffe, quand même. Non, écoute, ça prend un peu d'ego pour faire le travail qu'on fait. Bien, vous en avez, je confie. Oui. Donc, j'ai perdu ma phrase. Vous dites... Je ne veux pas être la caution de Mme Plante, la caution environnementale, puis qu'on me Est-ce que je suis un peu comme M. Hulot? Puis qu'on me fasse taire, puis... Voilà, c'est exactement ça. On vous faisait taire, quand même. Oui, absolument. Là, c'est la mairesse qui prend les décisions dans son bureau avec son cabinet, puis... mais il n'y a pas juste M. Hulot, il y en a à travers le monde. En ce moment, les discussions au sein du Parti démocrate, M. Biden, qui veut se présenter à la présidence, se fait beaucoup attaquer par le Parti démocrate pour dire on veut un plan environnemental plus radical que ça. Alors, justement, la suite, parce que vous êtes préoccupé, comme beaucoup de gens. On a vu ces jeunes qui marchaient, puis qui marchent de plus en plus pour l'environnement. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qui va être plus productif? C'est pas ce que je vais faire qui va être plus productif. C'est ce que le cabinet va faire. C'est ce que le cabinet et la mairesse vont faire suite à cette pression que je fais aujourd'hui puis que je vais continuer de faire en disant il y a une partie des électeurs qui considèrent que vous allez pas assez loin. Et c'est la seule pression qui peut faire bouger les choses parce que c'est cette pression-là qui contrebalance la pression de droite. Donc, vous allez être toujours là, vous allez prendre la parole, vous allez donner des entrevues, vous allez la suivre à la trace, vous allez devenir... une belle mère de luxe. Un cauchemar. Non, je ne suis pas du style cauchemar, là, mais je suis persévérant. Puis je suis compréhensif aussi. Je sais c'est quoi la difficulté de faire avancer une ville puis de prendre des décisions, mais je suis persévérant. Donc, on va vous entendre, oui, Ferrandez. Je pense. Avez-vous des regrets? Est-ce que, des fois, vous dites, oui, je veux aller trop loin, je veux aller trop vite sur le plateau, j'ai peut-être marché sur des orteils, des citoyens qui, en toute bonne foi, étaient contre vos projets, puis vous les avez tassés. Avez-vous des regrets sur la façon dont vous avez fait de la politique? Non. Je dois vous avouer que non. Ça serait le fun de dire oui, je parais très bien. Mais moi, je veux que vous soyez honnête. Mais non. Effectivement, il y a des victimes collatérales. C'est-à-dire que quand on renverse une rue de Sens, puis il y avait un commerçant qui avait un commerce où tout le monde arrivait par cette porte-là, puis tout le monde, quand il passait devant, il arrêtait pour acheter leur pain à cet endroit-là. C'est une victime collatérale. Mais elle existe, puis elle a un nom, elle a un commerce, elle a une famille. C'est dur pour les commerçants. Quand je rencontrais certaines de ces personnes-là, des résidents ou des commerçants ou des familles, là, en fait, il y a une seule fois où j'ai réussi à faire abandonner un stationnement. Les personnes avaient un droit acquis pour construire un stationnement. On voulait faire une ruelle verte, puis ils l'ont abandonné. C'est arrivé une seule fois, un couple. Une seule fois. Le reste du temps, c'était des conflits d'intérêts. Pas des conflits d'intérêts, c'était un conflit entre des personnes qui avaient des intérêts différents.
Et je suis conscient que ça a fait mal à certaines personnes. Allez-vous vous représenter? Allez-vous essayer de reformer un groupe plus vert pour Montréal? Non. La politique, c'est terminé. En tout cas, c'est terminé pour l'instant. Si j'avais voulu, je serais resté indépendant. En restant indépendant, j'aurais pu attirer des insatisfaits, j'aurais pu tonner contre la mairesse à chaque moment. Et en faisant ça, je fragilisais Projet Montréal. Puis on est dans un contexte où il n'y a presque pas de parti progressiste là, au Canada. Puis on se dirige vers une administration peut-être qui ne le sera pas du tout au Parti conservateur. Je ne veux pas que Projet Montréal soit divisé par ma présence en tant qu'indépendant. Et je continue de les soutenir. C'était ma prochaine question. Il y a des campagnes électorales fédérales, candidats pour le Parti vert, pour le NPD, pour les libéraux? C'est dans les villes que ça se passe. C'est ça, c'est non. Non, c'est non. C'est dans les villes que ça se passe. Il faut acquérir les terrains. Vous en allez? Oui, mais je m'en vais en étant conscient qu'il y a assez de monde qui va faire pression sur le cabinet, sur la mairesse, pour que ça se passe à Montréal. Très bien. Alors, Luc Ferrandez, avez-vous un emploi? Est-ce qu'il y a eu une offre qui a fait dévier plus rapidement la trajectoire? Non, par contre, il faut que je m'en trouve un parce qu'en partant entre deux mandats, donc je suis privé d'allocation de départ ou de transition, alors je vais me trouver un emploi. OK, vous n'avez pas d'allocation de départ, là? Non. Parce que c'est la nouvelle réglementation. Lorsqu'on quitte entre deux mandats, on n'a rien. Même pas de chômage, d'ailleurs. Mais le sentiment d'urgence, puis on va boucler avec ça, était tel que vous avez dit, c'est maintenant, j'en peux plus, là. Bien, mon sentiment d'urgence, là, c'est que moi, je regarde mon fils, là, puis je me dis, lui, c'est la première génération qui n'aura pas le droit de procréer. Et ça c'est un sentiment assez urgent pour que je fasse le genre de décision que j'ai prise aujourd'hui. En tout cas, où il n'y aura peut-être pas envie de procréer. Voilà. Il va y avoir des contraintes à la procréation. Pour la première fois, la plus grande joie d'un humain, on va la priver à nos petits-enfants. Luc Ferrandez, en tout cas, vous avez toujours accepté les entrevues, je le souligne, même quand ça allait pas bien. Puis il y a des fois que ça allait effectivement pas bien. Donc, même après des gaffes, vous avez toujours été là. Je vous salue pour ça. Puis bonne chance pour la suite. Puis ça a été quand même tout un coup de tonnerre, annoncé tard, avant les bulletins de nouvelles. C'est très bien. Ça nous fait patiner plus vite. Merci, à la prochaine. Merci,